Ok la team, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Ah ok, c'est bon, je viens de perdre 60% d'entre vous. Vous avez entendu le mot FAQ. Ok, l'intro est trop longue. Ok, j'ai perdu encore 20%. Bref, aujourd'hui juste pour vous dire que je m'en fous combien de personnes il y aura sur cette vidéo. Je vais répondre à ceux qui m'ont posé des questions. Et surtout, je vais vous faire plaisir. Et je vais me faire plaisir aussi en vous parlant. Sans forcément me dire, vas-y, là peut-être que je raconte trop ma vie ou je sais pas quoi, les gens vont partir. Là on s'en fout. Je vous parle parce que comme vous le savez, je viens de rentrer de Dubaï. Je sais que la FAQ je devais la tourner à Dubaï, mais on n'a pas eu le temps. Avec mes clients, on avait beaucoup de taf. Là vous savez que je pars un mois pour un projet un peu secret, on va dire. Du coup je voulais vous parler avant de partir quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'est pour ça que je suis en mode dégueulasse. Je reviens là, ça fait 1 heure je reviens de Dubaï, donc bref voilà, c'est parti pour du coup je réponds à vos questions. Ah oui, et d'ailleurs il y aura un montage, il me reste pas beaucoup de temps pour le faire quoi, parce que là dans 5 heures je dois partir. Ok, on va essayer de prendre le temps de répondre à toutes vos questions. C'est pour ça que des fois je vais répondre assez rapidement. On commence avec PY qui me dit: j'ai pas de questions en tête tout de suite, mais j'espère que le projet que tu prépares fonctionnera bien. Bon courage Anthony. Merci mon ref. Écoutez, je sais pas, ça dépend pas de moi par rapport à ce projet là, mais en tout cas j'attends pas forcément quelque chose par rapport à ça, mais je l'espère. Darkside qui nous dit: pour toi, sans regarder les stats, c'est quoi la meilleure vidéo de ta chaîne? Honnêtement, j'ai pas... En fait, dès que je sors une vidéo, moi c'est vraiment un moment de plaisir, mais si là tout de suite je devrais penser qu'à une seule vidéo, j'ai adoré tourner la vidéo avec Seyar dans la voiture. Elle a pas du tout marché hein, mais j'ai adoré le grand cache-cache que j'ai fait, vous vous souvenez? Il est Yes Man avec mes sœurs aussi, c'est un moment incroyable. C'est pour ça que j'adore YouTube, c'est pour ça que ça me passionne, c'est que chaque vidéo que je crée, que ça soit même pour la montée, au montage, même si des fois c'est chiant, j'en ai marre, je passe des heures, mais j'adore le faire. À part, je vous mens pas que des fois ça m'arrivait de me forcer à faire des vidéos en me disant ok, celle-ci c'est une vidéo qui peut potentiellement buzzer parce que j'ai mis ce titre là, j'ai fait ça, alors que ça me fait chier en vrai de vrai, mais il y a des fois où il faut que j'essaye de faire des vidéos un peu buzz. Mais honnêtement, il n'y a pas forcément une vidéo qui sort du lot, mais j'aime trop faire ça. Ensuite nous avons Alien Richard qui me dit: est-ce que tu crois que c'est une bonne idée quand on a les cheveux lisses de base de se faire une permanente? Écoutez, ça dépend de chacun d'entre vous en fait. Moi j'avais les cheveux lisses, je l'ai fait parce que j'avais envie de tester surtout, et au final j'ai kiffé, donc je le referai. Après je sais pas si je vais continuer à le faire tout le temps parce que ça va abîmer mes cheveux, et surtout je sais pas en vrai, ça dépend de... Peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurai marre des cheveux bouclés et je vais me dire vas-y je reprends les cheveux lisses, ça dépend de vous. Moi j'arrivais pas à me coiffer avec les cheveux lisses, donc c'est pour ça que je voulais tester les cheveux bouclés. Tu te vois faire quoi d'ici 1 ou 2 ans? Est-ce que tu as un projet stylé, monter une entreprise avec un pote à toi? Lem, il est chaud, il est chaud. Je vous explique les gars, Lem c'est un vidéaste un peu comme moi. On a pour projet, peut-être, c'est pas sûr encore, de peut-être monter un truc ensemble, essayer de gérer un business ensemble. Et voilà, après que moi comme je vous l'ai dit, la vidéaste c'est mon métier, j'adore, je suis passionné. Malheureusement, comme j'ai dit à mes clients la dernière fois, j'en ai parlé avec eux, je leur ai dit, et c'est quand même fort de parler avec des mots comme ça et de dire ça, je leur ai dit même si plus tard, dans 2-3 ans, je gagne 15 000 € par mois avec le métier de vidéaste, du coup, de filmer les gens, je serais pas satisfait. Et je vous parle pas d'argent là, c'est pour ça que je vous montre à quel point que YouTube c'est pas par rapport à l'argent, parce que c'est vraiment, franchement en vidéaste, si vraiment je me donne les moyens, limite je mets ma chaîne de côté, je peux vraiment me faire un très bon salaire par mois et être hyper bien financièrement. Mais moi ce que je recherche, c'est pas être libre financièrement avec un métier que j'aime bien, c'est vraiment être libre financièrement avec un métier qui me passionne. Ensuite nous avons Free Ski Zen. Coucou Anthony, j'ai une question. Tu penses refaire des vidéos tuto backflip et tout pour nous montrer ton amélioration? PS, tu es le boss, signé Karel. Merci Karel. Alors tout ce qui est niveau backflip et tout, je sais pas si je referai des vidéos. Peut-être si les vidéos où avec Will, on fait genre on tombe par terre comme des merdes, ou alors on le réussit devant les gens, je sais pas. Mais pas de tuto, parce que les tutos malheureusement j'ai fait l'erreur d'en faire. Ça a amené beaucoup de monde sur ma chaîne, mais après les gens, attends quoi, là il construit une voiture, attends. Là il construit une cabane, mais on s'en fout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'amener les gens pour au final qu'ils soient pas intéressés par mon contenu par la suite. Quels sont tes projets pour fin 2021 et pour l'année 2022? Honnêtement, le seul projet en tête que j'ai là, vraiment que je suis déter de ouf, c'est de tout défoncer sur YouTube. C'est vraiment de réussir et de vraiment me dire putain, ça y est, un soulagement. C'est vraiment, je veux qu'il se passe un truc là. J'arrête pas de me dire chaque année, l'année prochaine, t'inquiète, il va arriver un truc là, t'inquiète, il va arriver un truc, mais je vous montre pas que vous le voyez, je charbonne beaucoup sur YouTube, mais pas assez. Je sais que je pourrais me donner 4 fois plus. Et c'est ce que je vais faire dès que je vais rentrer du projet secret pendant un mois. Et je vais charbonner comme un taré et je vais tout donner. Et d'ailleurs, je vous le dis en plein milieu de la vidéo parce que là il y en a plein qui sont partis et ceux qui sont restés là c'est vraiment les best. Et voilà, je vous le dis, je vais sûrement changer de studio quand je vais revenir. J'ai envie de changer un peu parce que je vous mens pas que j'ai eu des moments de ma vie là actuellement, il y a pas longtemps, avant de partir en vacances, ça m'a fait du bien, mais où j'étais vraiment mal tous les soirs par rapport à YouTube. Encore une fois, hein, vous savez c'est ma passion, mais ça me bouffe un peu aussi. Et du coup c'est vrai que j'ai envie de changer un peu cet univers et de me recréer un peu une nouvelle vie, on va dire entre guillemets. Et surtout changer mon style de vie, ça veut dire que je ne dormirai plus dans mon studio, ça sera vraiment un lieu consacré à YouTube et peut-être pour le travail, mais je pense que je travaillerai toujours en haut dans ma salle à manger. Et du coup ouais, j'ai envie de refaire tout le décor, donc tout enlever. J'ai déjà toutes mes idées hein, mais j'hésite de ouf, mais en vrai j'ai envie de tout changer.
Pourrais-tu faire un je dis oui à tout pendant 24 heures avec toute ta famille? Alors malheureusement les Yes Man Challenge, je pense pas qu'il y en aura sur la chaîne de nouveau parce que je pense que le concept on l'a fait plusieurs fois et la dernière fois qu'on l'a fait j'ai eu le tatouage et la vidéo elle a pas marché enfin elle a marché mais pas comme je l'attendais et du coup bah je pense que le concept c'est bon, je pense qu'on peut arrêter et de passer à autre chose. Déjà force à toi parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, mais donc partir de quand à peu près tu as commencé à vouloir faire des vidéos? Alors j'ai commencé à faire des vidéos grâce à Thibaut InShape. Avant à l'ancienne vous savez j'étais à fond dans le sport vraiment de ouf et moi aussi je voulais un peu en fait c'est bizarre à vous expliquer, mais quand j'étais petit, je me suis toujours dit, je veux pas envie de mourir en étant... Enfin, c'est pas que je voulais à tout prix être connu, mais c'est que je voulais pas mourir en me disant, personne va se souvenir de moi. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, je pensais à ça. Et même au-dessus de ça, c'est que j'ai toujours été créatif, j'ai toujours aimé faire des petites choses, faire des montages. Je faisais des montages photos quand j'étais petit, des montages vidéo vite fait avec mon cousin, des trucs, on faisait des trucs Star Wars. Enfin bref, j'ai toujours aimé tout ce qui était montage, tout ce qui était création. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lier ma passion, le sport, avec les vidéos. Et je me suis dit, j'avais envie de tester, je l'ai fait. Et puis voilà, au final, je me suis un peu perdu parce que le sport n'était pas trop fait pour moi pour YouTube. Mais au final, après le divertissement, là, je suis trop bien dedans. Ça marche pas, mais je suis trop bien dedans. Moise qui nous dit, pourquoi je perce pas sur les Reels? Eh bah je sais pas, c'est un peu plus dur maintenant pour passer sur Reels, mais donnez-vous à fond, faites plusieurs vidéos, c'est pas une qui va marcher, faut en faire plusieurs. Stégar qui nous dit, on te donne 10 000 € maintenant, t'en fais quoi? 10 000 € maintenant, j'ai deux trucs, soit je la mets dans la crypto, en me disant vas-y j'investis pour plus tard parce que pour l'instant j'ai pas forcément besoin de 10 000 €. Ou soit je fais le con, je me fais plaisir en achetant une voiture ou quelque chose comme ça, mais que peut-être que je regretterai par la suite. Donc voilà. Ou alors un gros voyage ou je sais pas. En vrai je sais pas. Mais je pense que je les placerai pour plus tard ou alors j'investirai. Voilà. C'est pas juste je me ferai plaisir avec des produits de consommation je pense. Cassandra Priello, il te reste une journée à vivre, tu fais quoi? Justement, merci Cass. Cass c'est ma soeur, vous savez. Hein. Mais en gros, je voulais faire une journée comme ça, une vidéo et je pense que ça serait un concept de ouf. Et justement là j'aurais besoin de beaucoup de thunes. Donc les 10 000 € peut-être que... En gros je voulais faire bien sûr format YouTube. Vivre 24 heures comme si c'était ma dernière journée, enfin vivre comme ma dernière journée avant de mourir, un truc comme ça. Et du coup faire toutes les choses que je veux faire dans ma vie et que voilà, vous avez compris quoi. Du coup je voudrais faire par exemple saut en parachute, louer une grosse voiture parce que je suis un kéké un peu, j'adore les grosses voitures. Je sais pas, aller quelque part ou je sais pas, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais si ça serait dans la vraie vie, je resterais avec ma famille, avec mes amis. Genre, je m'entourerais. Mais je voudrais quand même faire une journée folle. Faire un truc fou en fait. Faire un saut en parachute. Faire un truc fou. Mais rester avec mes proches. Mais YouTube, c'est nul. On va pas dire, bon bah voilà, je vis ma dernière journée, je reste avec mes parents. Je reste avec eux. Enfin, ouais. Donc, bref, c'est pour ça que ce sera format YouTube. YARX, tu préfères Cyprien ou Squeezie? Squeezie, largement. Cassandra Priello, ton pire défaut? Mon pire défaut, c'est que, pour moi, mon pire défaut, c'est que je suis trop souvent gêné avec les gens. Et ça me bloque beaucoup parce que des fois, en fait, les gens peuvent penser que j'ai pas envie d'aller les voir et que genre je suis un peu sauvage et pas sociable, alors que c'est tout l'inverse. J'adore parler aux gens, j'adore. C'est juste que des fois, j'ose pas. Et c'est chiant en fait, j'ai toujours ce gêne et d'être timide. Et ça c'est vrai que ça me bloque dans ma vie. Mais justement, ça va s'enlever. Ensuite, Arthur Germain qui nous dit depuis combien de temps tu es avec ta copine? Alors comme je vous l'ai dit, ça fait moins d'1 an. Ensuite, pour finir du coup, dernière question, nous avons Ritz Body qui nous dit pourquoi t'as mis Anthony Priello en nom YouTube? Justement, pourquoi j'ai mis Anthony Priello en nom YouTube? Parce que quand j'avais mis Anto, malheureusement quand vous tapiez sur la barre de recherche YouTube, vous marquez Anto et vous ne trouvez pas. Je suis pas bien référencé avec ce truc là et je voulais pas vous remettre Workbody parce que ça me correspond plus du tout. Et du coup j'ai mis Anthony Priello. Par la suite ça va peut-être se changer, mais pour l'instant je suis obligé de garder ça parce que quand les gens me demandent ma chaîne YouTube ou si imaginons je passe dans une chaîne de quelqu'un ou je sais pas quoi, ah ouais, Anto, ok, la personne me trouve pas et du coup bah je perds des abonnés, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là tu marques Anthony Priello, tu me trouves direct. C'est comme si tu marquais Workbody à l'ancienne. Enfin bref, vous avez compris pourquoi j'ai mis Anthony Priello. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien ou si vous aimez pas. Si tu es toujours cette vidéo, je tiens vraiment à te remercier parce que ça veut dire que tu me soutiens et vraiment de rester jusqu'à la fin des vidéos alors que c'est une FAQ. On va pas se mentir, c'est pas très intéressant, je l'ai fait vraiment parce que j'en avais envie et je me suis dit on s'en fout des vues et je pense que ça vous fera plaisir pour ceux qui ont posé des questions et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc voilà, merci beaucoup. Écoutez, on se donne rendez-vous dans un mois, un peu plus d'1 mois parce que le temps que je refasse des vidéos et tout, mais je referai un live si j'ai un nouveau PC. Ça va me manquer, pas de téléphone. Mais le plus qui va me manquer, c'est bien sûr ma famille, ma copine, mais YouTube, vous, ça va être dur. Hein. Je vous mens pas que ça va être très dur. Hein. Là, dès que j'appuie sur le bouton, ça y est, là, on se voit plus pendant 1 mois. Hein. Donc je vous attends bien sûr dans les commentaires, je pourrais pas lire vos messages avant de partir à la... Oh là là, j'allais dire le secret. Bref, je pourrais pas lire vos messages, mais je les relis dès que je rentre. Et ça me fera plaisir, donc spammez dans les commentaires, partagez, même pas, partagez pas, likez si vous voulez ou likez pas, on s'en fout, mais juste commentez un maximum parce que
quand je vais revenir, c'est ce qui va me motiver, c'est ce que je vais me dire waouh, ok. Je pars trop loin, je parle trop, je vous laisse. Et oh, il parle trop, vas-y, je dégage. Vous me connaissez, là c'est comme si on est en live, vous voyez. Donc je peux rester en vrai. Eh, on n'a pas le temps, c'est chiant. Bon allez, dans un mois, bisous la team. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de ma